dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Charlène découvre la trahison de Louis, Elliot est loin de se laisser aller à la magie de Noël. En parallèle, Tessier lance un défi à Landiras. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 décembre dans Ici tout commence. Charlène découvre le trahison de Louis en avouant la vérité à ses parents. Charlène pensait qu'ils arrêteraient de s'en prendre à Laetitia. Malheureusement, le couple Tessier n'entend pas la laisser continuer à pratiquer des injections de Botox de manière illégale. Comme Charlène craint que tout l'institut ne découvre ce qu'elle a fait si son père venait à licencier Laetitia, Constance propose de trouver une solution pour que leur fille ne souffre pas trop. Emmanuel promet alors de voir ce qu'il peut faire mais indique toutefois qu'il va falloir qu'elle se prépare à ce que cela se sache. Tessier se rend ensuite chez Laetitia pour lui rendre son matériel. Afin d'éviter une humiliation à sa fille, il a pris la décision de ne pas la virer à condition qu'elle aille se dénoncer à la police. Pour une fois, Emmanuel veut laisser la justice faire son travail. Selon Kelly, le directeur n'a pas complètement tort et elle est certaine que si elle parle de Jennifer à la police, ils seront cléments. Mais Laetitia, qui ne veut pas balancer son amie, est prête à assumer ses erreurs. De son côté, Charlène reprend les cours à l'Institut pour le plus grand bonheur de Louis, Théo et Martha. La jeune femme leur explique alors qu'elle s'est fait une injection de Botox elle-même à cause des réflexions de Lorraine sur son physique. Louis met fin à la conversation en précisant que le plus important est qu'elle soit de retour parmi eux et qu'elle aille mieux. Plus tard, Théo a appelé Lorraine Delvaux pour la tenir informée des conséquences de son entretien sur sa sœur et a découvert que c'était Louis qui lui avait suggéré de s'attaquer au physique de Charlène. Sans attendre, il débarque en cuisine pour le confronter. Tandis qu'il reconnaît qu'il a fait une erreur, Théo le somme de dire toute la vérité à sa sœur. Emmanuel apprend quant à lui à Guillaume qu'il n'a plus besoin de le faire chanter puisque Laetitia va se rendre à la police. Guillaume s'empresse de rejoindre la jeune femme et tente de l'empêcher de commettre une erreur. Seulement, Laetitia est prête à assumer les conséquences de ses actes. Guillaume offre donc de l'accompagner à la gendarmerie. À quelques encablures, Louis embrasse Charlène avant de lui avouer sa trahison. Bien qu'il essaie de lui expliquer les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte, Charlène le gifle et lui ordonne de se taire. En colère, elle met un terme à leur histoire. En parallèle, Laetitia sort du commissariat soulagée car le capitaine Brassac s'est montré compréhensif et rassurant. Comme elle n'a pas de casier, elle ne risque qu'une amende et du sursis. Après avoir remercié Guillaume, elle évoque le baiser qu'ils ont échangé. Même si elle comprendrait qu'il veuille oublier tout ça, elle lui fait savoir qu'elle l'apprécie beaucoup et qu'elle n'a aucune envie de passer à autre chose. Guillaume l'embrasse alors passionnément. Elliot est loin de se laisser aller à la magie de Noël à la coloc. Elliot est toujours contrarié par les décorations de Noël qui ornent l'appartement. Quand Greg propose d'alléger un peu la déco, Jasmine consent à retirer quelques centons mais pas plus. Malheureusement, Elliot en a marre de voir sa colocataire n'en faire qu'à sa tête et préfère s'en aller. Par la suite, Elliot se confie auprès d'Hortense. Face à sa réaction excessive, la jeune femme cherche à en savoir plus sur son souci avec Noël.
Elliot déclare donc que cette fête est hypocrite puis lance que cette injonction au bonheur le dégoûte. De retour chez lui, il retire toutes les décorations et les jette à la poubelle. En le voyant faire, Jasmine et Greg ont l'impression qu'il a pété les plombs. Là de ses commentaires, Elliot les envoie balader et affirme qu'il ne veut plus jamais les revoir. Tessier lance un défi à Landiras et dans la matinée, Landiras est avec Gabriel dans le parc de l'Institut. Tandis qu'il demande si elle l'a aimé un jour, la jeune femme assure que oui puis précise qu'elle l'admirait beaucoup. La sommelière indique ensuite l'avoir quitté pour un ensemble de choses. Si elle a été très heureuse avec lui, Gabriel a commencé à étouffer au fil du temps. C'était même devenu invivable puisque leur couple tournait uniquement autour de Zachary et de sa carrière. Étant devenue à la fois son assistante, sa muse, sa mère mais aussi sa femme, Gabriel déplore qu'il ne se soit jamais interrogé sur ce dont elle avait besoin. Perturbé par cette conversation, Landiras se confie à Constance. Sachant pertinemment ce que c'est de partager sa vie avec un chef pâtissier, l'infirmière prend la défense de Gabriel. Elle a beau ne pas remettre en cause le fait qu'il puisse rendre une femme heureuse, Constance lui signale cependant que la pâtisserie prendra toujours toute la place dans sa vie. Plus tard, Zachary profite donc que Gabriel assiste à son cours pour avoir une autre discussion avec elle. Le chef Landiras lui fait alors savoir qu'il s'en veut d'avoir été aveugle et de ne pas avoir remarqué qu'elle n'était plus heureuse. Les choses étant désormais claires entre eux, Zachary prie Gabriel de prendre soin d'elle. Peu après, il rejoint Emmanuel dans son bureau et autant dire que la tension est à son comble depuis leur altercation. Si Emmanuel reproche à Zachary de ne pas avoir réussi à lui présenter un dessert signature digne de ce nom, ce dernier lui en veut terriblement d'avoir semé la zizanie avec Gabriel. Là du comportement de son protégé, Emmanuel prend la décision de le virer de l'Institut. Landiras, qui se croyait jusque-là intouchable, pense d'abord qu'il bluffe, persuadé qu'il ne pourra jamais trouver quelqu'un à son niveau pour le remplacer. Toutefois, Tessier lui fait bien comprendre qu'il n'est pas indispensable. Lorsqu'Emmanuel ajoute qu'il ne lui arrive pas à la cheville, Zachary rétorque qu'il l'écrase largement. Selon lui, Tessier aurait été un homme vaguement talentueux il y a 15 ans mais qui ne vaudrait plus rien aujourd'hui. Piqué dans son orgueil, Tessier imagine un nouveau duel culinaire dans lequel chacun devra créer un dessert qui sera présenté devant un jury impartial. 나